Chers amis ouattrelausiens, le monde, la France, Ouattrelot vit, vous le savez, une crise sanitaire sans précédent. En tant que maire de Ouattrelot et président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Ouattrelot, je veux dire mon affection, mon respect et mon total soutien au personnel soignant et non soignant de l'hôpital et de l'EHPAD et de nos établissements médico-sociaux de la ville, ce que l'on appelle nos résidences autonomie. Je veux dire mon affection et mon soutien à l'ensemble des services publics qui interviennent sur le territoire de la commune. Policiers, pompiers, infirmiers, professionnels de santé. Je veux dire aussi mon soutien et mon affection à nos services municipaux qui, quel que soit leur domaine d'intervention, sont à vos côtés, avec une mention toute particulière pour nos policiers, nos services de nettoiement et les ateliers de coupe et couture qui, à ma demande, se sont mobilisés pour pouvoir produire des masques de protection à destination de la résidence du hameau du Nouvel Âge et du centre hospitalier. Merci, merci, merci. On ne leur dira jamais assez merci. Mais la tâche n'est pas terminée. Cette crise, eh bien, légitimement, vous fait peur, je le sais. Elle fait peur parce que le virus n'est pas encore éradiqué, il faudra encore beaucoup d'efforts de recherche médicale pour y parvenir. Elle fait peur aussi parce qu'on sait que le combat sera long et difficile. Mais heureusement, cette crise, elle mobilise tous ces services publics que je viens de citer il y a un instant. Elle nous mobilise aussi, nous aussi, et services municipaux, élus et moi-même. Depuis le 16 mars, à la mairie, chaque jour, avec le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'ensemble des responsables de service et plusieurs de mes élus, nous sommes à l'écoute des besoins et prêts à répondre aux urgences. Successivement, nous avons eu à affronter 4 urgences. La première fut d'abord de mettre en place un plan de continuation des services. Qu'est-ce qui doit continuer à fonctionner dans les services municipaux? Quoi et comment? Avec quel personnel? Avec quelle protection pour nos agents? Ce fut la première de nos urgences et avec une cellule de crise réunie régulièrement, nous avons veillé à ce que les services municipaux continuent à être à vos côtés. La seconde des urgences, et elle m'a mobilisé beaucoup, c'est d'aider autant que nous le pouvons notre centre hospitalier et notre EHPAD. Ainsi, la ville a été à l'écoute de l'hôpital à travers des relations régulières que j'entretiens avec le directeur et avec aussi l'ARS via notamment mon adjointe à la santé. La ville a ainsi fourni plus de 6000 masques au centre hospitalier. La cuisine centrale s'est mobilisée pour aussi fournir des blouses, des masques, des charlottes, là aussi au centre hospitalier et à l'EHPAD. Les ateliers de coupe et couture, j'ai cité il y a un instant, se sont mobilisés avec des couturières de Ouattrelot, anonymes, mais je veux leur rendre hommage, pour fournir chaque semaine, et je les porte moi-même au centre hospitalier, plusieurs centaines aussi de masques, pour faciliter le travail des agents de notre EHPAD et de notre centre hospitalier. La troisième urgence fut d'assurer le respect des protocoles de protection énoncés par l'Agence régionale de santé pour nos résidences autonomie. Et je veux rendre un hommage vraiment très vibrant pour l'ensemble de nos personnels des résidences autonomie qui, du lundi jusqu'au dimanche, sans compter, déploient effort, ténacité et abnégation pour être aux côtés de nos aînés dans nos résidences autonomie. Pour leurs loisirs, bien sûr, mais aussi pour les nourrir, pour faire face à l'absence, parfois, de la famille, aux besoins de confinement si nécessaire. C'est un travail formidable qui a été fait à l'écoute de nos aînés et je veux vraiment leur rendre cet hommage. La quatrième urgence fut, et elle l'est toujours, de faire vivre la solidarité et l'écoute. Une cellule d'accueil a été mise en place sur le plan téléphonique, bien entendu, pour écouter les plus fragiles. Les aides à domicile ont été maintenues partout où elles existaient pour que nos aînés puissent continuer de bénéficier de cet appui. L'ensemble des services du CCAS a été maintenu, mais je veux surtout insister sur les repas à domicile pour nos aînés, dont le nombre a été doublé sur la période. Plus de 200
repas étaient servis chez nos aînés. Avant le confinement, ils sont plus de 450 chaque jour, des repas fournis par la cuisine centrale. Et je veux saluer aussi la mobilisation de nos équipes de la cuisine centrale qui assurent ces repas de qualité à nos aînés. Enfin, quatrième exemple, la ville, l'administration municipale a souhaité, pour les familles qui sont en grande difficulté et qui avaient dans la restauration scolaire un tarif plus bas, plus solidaire, pour permettre à leurs enfants de se nourrir lorsqu'ils allaient à l'école. Pour ces 170 familles, les écoles privées et publiques, eh bien, ont été livrés ces derniers jours un colis solidaire alimentaire pour que ces familles puissent nourrir aussi correctement que possible leurs enfants. Car dans cette période de confinement, rien n'est facile. Voilà les 4 urgences que depuis maintenant plusieurs semaines, nous avons eu à gérer successivement. Et j'ajoute bien entendu les relations avec la préfecture, avec les services sanitaires. Je pense en particulier à ce souhait que nous avons eu de maintenir les marchés forains et de plein air, parce que nous pensons qu'il est plus favorable pour la santé de pouvoir aller faire ses courses au marché que de le faire dans des commerces ou dans des supermarchés. Mais ce passé de ces dernières semaines se renforce aujourd'hui d'un présent, d'autres préoccupations. Nous avons aujourd'hui 3 missions essentielles qui nous mobilisent, qui me mobilisent en particulier. Et ces missions, il y en a 3, disais-je. La première, c'est évidemment de préparer le redémarrage progressif de nos services avec le déconfinement, avec, plus précisément, bien entendu, un renforcement des équipes de nettoiement et des services d'espaces verts pour assurer une qualité de vie aussi dans la ville. Jamais ils n'ont été complètement arrêtés, mais si on veut pouvoir les reprendre, il faut être capable d'assurer à nos agents des conditions sanitaires de reprise du travail saines et en même temps préparer l'organisation fonctionnelle de ces services. Nous y travaillons. La deuxième urgence, c'est la préparation, non pas de la rentrée scolaire, mais d'une rentrée scolaire. Elle sera progressive, vous le savez. Il est trop tôt pour en donner aujourd'hui tous les détails. Mais là encore, sachez que nous veillons à ce que, à partir du 11 mai, des élèves puissent rentrer dans nos écoles. Nous prenons à cet égard toutes les dispositions pour que enseignants, personnel d'accompagnement des écoles, et notamment les personnels évidemment municipaux et enfants, puissent rentrer dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Parce qu'on sait aussi que l'école, c'est le plus bel, le plus beau renforcement de l'apprentissage, et en même temps, on sait que nombre de nos enfants attendent cela. Enfin, la troisième des urgences, je l'entends, j'entends les faux questionnements et je fais tout pour y répondre. Les masques, ces fameux masques. Alors je voudrais très simplement vous dire une assurance. Tous les Waterloosiens disposeront de masques dans les plus brefs délais. C'est le sens de la démarche qu'avec l'équipe qui m'entoure, je conduis. Bien sûr, il y aura le masque fourni par la région. Chaque Waterloosien en disposera. Il y aura aussi la volonté municipale de fournir à chaque Waterloosien un masque supplémentaire, au moins. J'ajoute que je viens de signer, hier et avant-hier, 2 commandes qui, au total, vont représenter 307 000 € de commandes pour fournir des masques aux personnels municipaux, aux personnels qui vont préparer le déconfinement et qui vont aussi assurer la rentrée scolaire dans les meilleures conditions de sécurité. Les enfants aussi, et enfin, et surtout, l'ensemble de la population. Plus de 42 000 masques ont ainsi été commandés à destination de la population et de ce que l'on appelle le grand public. Ces masques seront lavables, ils seront molletonnés, ils seront à triple épaisseur. Ces masques aussi seront confortables pour la respiration. Enfin, ces masques sont livrables, car il ne faut pas en la matière confondre urgence et précipitation. Les normes que devront suivre ces masques nous ont été communiquées par les autorités sanitaires qu'il y a à peine 2 jours. 2 jours pour trouver le fournisseur à même de répondre à ces normes, car je dois aux Waterloosiens des masques de qualité, et en même temps avec la capacité à nous livrer à temps. Le déconfinement sera progressif. La livraison des masques sera donc également progressive. Il
Ils s'étaleront à partir du début du mois de mai, dès la semaine prochaine, et jusqu'à la fin juin, semaine après semaine. 10 000, 5 000 masques nous seront livrés progressivement. Nous travaillons bien sûr sur les modalités de livraison, et pour que chacun puisse en disposer. Il n'y a pas de solution facile. Rien n'est aisé en la matière, car 42 000 habitants ne se réunissent pas en une seule salle pour que nous puissions tous leur donner à chacun leur masque. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vous assurer que face à l'inquiétude légitime qui est la vôtre, nous déployons beaucoup d'énergie et de responsabilité pour y répondre. Ces masques, vous les aurez. Chacun, via le masque de la région et via le masque dont le dottera de la ville, chacun des Waterloosiens disposera au moins de ces 2 masques. Je veux vous donner toute assurance que nous y parviendrons. Voilà, comme vous le voyez, des mesures sont prises. La crise n'est pas encore derrière nous et ces mesures devront perdurer. Cette crise, nous devrons l'affronter encore, ensemble, tous ensemble. Il nous faut beaucoup de courage et beaucoup de cœur, beaucoup de patience, beaucoup d'obstination aussi. Portez-vous bien. En vous confinant, vous protégez les vôtres. Celles et ceux que vous aimez, vous vous protégez vous-même. Mais surtout, vous préservez la vie de beaucoup, de ceux qui vous entourent. Portez-vous bien.